Voici certains des faits que nous pouvons glaner des versets clés au sujet de Judas et de sa trahison. L'argent était important pour Judas. Ainsi que mentionné précédemment, il était voleur et selon Matthieu 26, 14, 15, les principaux sacrificateurs lui ont donné 30 pièces d'argent pour trahir le Seigneur. Jésus savait depuis le tout début ce que Judas l'Iscariote allait faire. Jésus a dit à ses disciples, n'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Jean 6, 70. Et lors du dernier repas, Jésus a prédit sa trahison et identifié le traître. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote, Jean 13, 26. Jésus a dit que Judas n'était pas pur, c'est-à-dire qu'il n'était pas né de nouveau et n'avait pas été pardonné de ses péchés, Jean 13, 10, 11. De fait, Judas avait reçu le pouvoir de faire ce qu'il faisait par la puissance du diable en personne. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas, Jean 13, 27. Les autres disciples ne savaient pas du tout que Judas l'Iscariote nourrissait un désir de trahison. Lorsque Jésus a mentionné l'existence d'un traître parmi eux, chaque disciple s'est inquiété de savoir si ce serait lui qui trahirait Jésus. Jean 13, 22. Personne ne soupçonnait Judas. Parmi les 12, il faisait l'objet d'une fourberie éhontée. Même lorsque Jésus lui a dit « Ce que tu fais, fais-le promptement » Jean 13, 27, et que Judas les a quittés. Ceux qui étaient assis à la table pensaient simplement que Judas avait été envoyé pour acheter davantage de nourriture ou pour accomplir quelques dons charitables.